Cette histoire nous vient d'Alex, qui est originaire des Philippines. C'est un homme de 29 ans, actuellement médecin. Mais ce qu'il va nous raconter lui est arrivé quand il avait 19 ans. Pendant ses études supérieures, il avait l'habitude de se coucher très tôt dès qu'il rentrait de l'université. Il se mettait au lit vers 19 ou 20 heures, puis se levait à 1 heure du matin pour réviser ou travailler sur un de ses projets. Il restait debout jusqu'à 4 heures du matin, puis en fonction de s'il avait fini son travail ou non, il retournait se coucher. Petite précision utile, c'était également un gros fumeur. Ça l'énervait à chaque fois que sa famille critique cette habitude dangereuse, et c'était là qu'il avait pris l'habitude de se réveiller quand tous les autres dans la maison dormaient. De cette manière, il pouvait se concentrer sur ses tâches et ses cigarettes autant qu'il le souhaitait. Autre information nécessaire, leur maison faisait partie d'un lotissement, où il y avait des supérettes ouvertes 24 heures sur 24 à proximité. Donc s'il avait un creux à n'importe quelle heure, l'accès y était facile. Leur maison était très grande et avait un portail. Une nuit, il s'est réveillé à 1 heure comme à son habitude, pour réviser pour ses examens qui approchaient. Il avait aussi des devoirs qui s'accumulaient. Il a donc décidé de rester debout toute la nuit cette fois. Mais cette même nuit, sa petite sœur, qui était également à l'université, lui a dit d'éteindre toutes les lumières de l'extérieur et de s'assurer que toutes les portes et portails étaient fermés. C'était une demande étrange, et Alex lui a demandé pourquoi. Sa sœur a répondu « Il y a le fantôme d'une femme en robe de mariée qui erre. Elle porte une lanterne et déambule dans notre village la nuit. La raison pour laquelle on doit éteindre les lumières est pour ne pas l'attirer. Pour quelle autre raison elle porterait une lanterne sinon? Si elle trouve une maison aux lumières allumées, on dit qu'elle devient curieuse. Elle lâche sa lanterne et pénètre dans la maison, surtout si les portes ne sont pas verrouillées. Et apparemment, elle reste vivre avec la famille. » Alex pensait que c'était une plaisanterie. Sa sœur savait qu'il se réveillait toutes les nuits à 1 heure pour réviser. Elle savait également qu'il fumait énormément et qu'il empuantissait la maison à chaque fois. Il lui a répondu « Oui, bien sûr, un fantôme. On n'est plus des enfants, Sorette. Tu ne penses pas qu'il est temps de laisser tomber toutes ces histoires de fantômes? Je suis sûre que tu essayes juste de me faire dormir toute la nuit, pour ne pas que je fume et que j'empuantisse la maison. » Mais avec une expression sérieuse, elle lui a dit « Je ne plaisante pas. Si tu ne veux pas me croire, tant pis. Mais s'il te plaît, éteins quand même les lumières et garde les portes verrouillées. » Après ça, elle l'a laissé tranquille. Elle est retournée dans sa chambre pour se coucher. Alex n'a pas pris au sérieux du tout ce qu'elle lui a dit. Par manque de chance, il n'avait plus de cigarettes cette nuit-là. Il a décidé de sortir de la maison pour aller en acheter rapidement à la supérette, qui était à 5 minutes de là. En marchant, il s'est rendu compte que le silence était total. Il était 3 heures du matin. Leurs voisins éteignaient leur lumière, donc il faisait aussi très sombre. Les seules sources de lumière étaient les faibles lampadaires et la lune. À mi-chemin, l'atmosphère est soudainement devenue glaciale. Il n'y avait aucun vent, mais il avait l'impression qu'un congélateur s'était ouvert devant lui. C'était très étrange parce qu'il vivait dans un pays tropical, où il faisait toujours humide et chaud. Mais encore une fois, il a décidé de choisir une potentielle explication rationnelle, se disant que ce n'était pas étonnant à 3 heures du matin. Il est arrivé à la supérette, a acheté ses cigarettes, puis se remis en route vers chez lui. Cette fois cependant, l'air glacial était accompagné par l'impression que quelqu'un l'observait. Il sentait un regard sur lui, un regard qui le suivait. Il s'est retourné pour examiner les environs, mais il n'y avait personne en vue. Alex a commencé à se sentir effrayé, mais il a encore une fois fait appel au rationnel pour essayer de se rassurer. Il s'est dit que c'était sûrement son imagination à cause de la stupide histoire que sa sœur lui avait racontée. Il a quand même accéléré le pas pour rentrer plus vite. Il ne voulait pas rester dehors plus longtemps. Mais en approchant de sa maison, il a vu quelque chose au loin. À quelques maisons de là, il a vu une silhouette ou une ombre de femme l'approchant. Alex s'est figé. Son cœur s'est emballé. Les poils sur sa nuque se sont hérissés. Une vraie chair de poule l'a envahi. Quand ses yeux ont commencé à s'ajuster à ce qu'il voyait, la scène est devenue plus claire. La silhouette portait une robe blanche et un voile couvrait son visage. Elle ressemblait à une mariée. C'était étrange parce que ses cheveux traversaient son corps. Ils passaient à travers sa poitrine pour aller dans son dos. Elle ne s'approchait pas en marchant. On aurait dit qu'elle nageait ou qu'elle faisait des mouvements de ballet bizarres. Elle portait une lanterne de sa main gauche et une bougie scintillait à l'intérieur. Alors qu'elle s'approchait davantage, Alex a entendu des sortes de pleurs, comme si elle sanglotait. Son expression faciale restera à jamais gravée en lui et souriait d'une oreille à l'autre. Alex ne pouvait pas voir le reste de son visage, mais il voyait clairement ses lèvres étirées en un sourire sinistre. Et plus elle s'approchait, plus les sanglots étaient forts et plus l'air était glacé. Alex a fait de son mieux pour lutter contre sa paralysie. Mais le mieux qu'il a pu faire sur le moment était de fermer les yeux et prier très fort dans sa tête. Il n'était pas vraiment religieux,
Mais à ce moment précis, il a récité toutes les prières qu'on lui avait apprises. Il a instantanément regretté son choix. La mariée était juste en face de lui. Ses mouvements bizarres s'étaient arrêtés et se tenaient debout juste devant lui. Les sanglots s'étaient arrêtés aussi. Un silence mortel régnait. Ne sachant pas quoi faire, Alex a fermé les yeux de nouveau, suppliant Dieu de l'aider à se sortir de là. Puis il l'a entendu. La mariée a parlé, mais c'était plus un murmure. Dans leur langue natale, elle a demandé « Où est mon mari ?» Elle a répété cette question encore et encore, et chaque répétition était plus forte que la précédente, finissant par hurler. Alex a fait de son mieux pour ne lui prêter aucune attention, et s'est concentré sur ses prières. Soudainement, tout est redevenu silencieux. Alex ne savait pas s'il devait garder les yeux fermés ou les rouvrir. Il était terrifié à l'idée de les ouvrir et de voir qu'elle était toujours là. Il a tenté sa chance et a ouvert les yeux. La mariée avait disparu, et l'air n'était plus glacé. Il a immédiatement couru chez lui, a éteint toutes les lumières et a verrouillé toutes les portes. Il a décidé de passer le reste de la nuit dans sa chambre et de dormir, au lieu d'étudier pour ses examens. En rentrant des cours le lendemain, il a essayé de poser des questions autour de lui sur ce fantôme dans leur village. Des gardes de sécurité lui ont raconté que c'était une femme de l'ère japonaise de leur pays, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle allait épouser un soldat philippin, mais le jour de leur mariage, son futur mari a été enlevé par des soldats japonais, qui ont ensuite exécuté tout le monde dans leur village. C'était une des rares survivantes de cette attaque. Elle avait été battue si violemment qu'elle n'arrivait plus à marcher correctement. Elle avait été laissée pour morte. La seule chose qui lui restait était une lanterne que son fiancé lui avait offerte, parce qu'elle adorait collectionner les antiquités. Son esprit torturé hante leur village depuis, cherchant désespérément son mari. En apprenant ça, Alex a décidé de ne plus sortir la nuit. Il a aussi décidé de baisser, puis d'arrêter complètement sa consommation de cigarettes. En tant qu'étudiant en médecine, il savait qu'il ne devait pas fumer. Mais la vraie raison était qu'il ne voulait plus jamais croiser ce fantôme.